Salut tout le monde, c'est Final Fight qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'intéresser à Dragon Ball Super, comme tous les mois d'ailleurs, et on va s'attaquer donc au chapitre 46 de DBS, Dragon Ball Super, donc la suite de Dragon Ball Z. Et dans ce chapitre 46, je vais directement vendre la mèche, c'était un très bon chapitre. Cet arc-ci, c'est donc l'arc de Moro, le grand méchant Moro, est franchement très prometteur. Donc depuis le début, on y va crescendo, c'est vraiment 100% supérieur à l'arc du pouvoir, que ce soit au niveau des dessins, au niveau du scénario, ou au niveau tout simplement de la prise de temps, parce que Toitaro prend beaucoup plus son temps ici, il n'est pas occupé à rusher comme un malade, parce qu'on lui occupe à le pousser au cul pour que le manga soit fini avant la sortie de Broly. Ici, non, c'est bon, il peut prendre son temps. On a appris que l'anime normalement devrait recommencer d'ici juillet. On ne sait pas si l'arc Broly sera adapté en anime, à mon avis oui. Et donc le temps d'adapter l'arc Broly en anime, de laisser un peu, donc encore un peu de temps, parce que c'est qu'en juillet, et puis de faire peut-être encore 2-3 petits fillers par-ci par-là, avant qu'on entame l'arc Moro en animé. L'arc tout simplement manga papier sera fini, il aura pu finir ça à son aise, et donc on devra avoir franchement un bon gros chef-d'œuvre de Dragon Ball avec cet arc Moro. Et pour l'instant, en tout cas, c'est bien parti. Espérons que ce sera encore le cas et qu'il ne va pas nous faire un syndrome à l'arc du pouvoir où ça sera de la grosse merde en barre, surtout sur la fin, mais qui va rester ici vraiment vers le haut, qui va continuer à grimper, grimper, grimper et pas se casser la gueule. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien parti. Pour en revenir au chapitre en lui-même, ce chapitre va se diviser en plusieurs phases. Première phase, en fait, Goku et Vegeta en mode normal vont combattre Moro. Moro va encore absorber leur énergie, devenir de plus en plus puissant, et va finalement leur absorber la quasi-totalité de leur énergie. Lui, il sera persuadé d'ailleurs qu'il aura bouffé toute leur énergie, et il va en fait les laisser pour morts sur la planète Namek, dans des gravats, en pensant donc qu'ils sont décédés. Il va se barrer, tout simplement. Tu vas voir Goku et Vegeta avec les yeux comme ça, blancs, vitreux, donc limite, on va dire morts, quoi, tout simplement. Donc il va partir, et il va aller un peu se balader donc sur la planète Namek pour choper les Dragon Ball, c'est son but initial, faire un vœu au Dragon Ball pour pouvoir récupérer sa puissance d'antan. Donc en récupérant sa puissance d'antan, il va devenir encore plus puissant. Ici, il a déjà balayé Goku et Vegeta parce qu'il a réussi à les avoir un peu par surprise en absorbant leur énergie par un peu de façon cachée, quoi, par piège. Quoi. Voilà, il les a un peu eu par la ruse. Je pense que si Goku et Vegeta auraient été franco dès le début et auraient fait attention à l'absorption d'énergie de Moro, ils auraient pu gagner maintenant contre lui. Mais contre Moro, qui aura récupéré son full power de l'époque où il avait combattu le grand Kaioshin, ça promet d'être assez épique. Et j'attends vraiment ça avec impatience. D'ailleurs, pour l'instant, on n'y est pas. En tout cas, on verra. Donc, Goku et Vegeta sont laissés pour morts. Moro part chercher les Dragon Ball. En parallèle de tout ça, on va avoir un peu la brigade intergalactique qui va un peu se préparer, la police intergalactique, à essayer de combattre Moro, etc. Voilà, petit plan de la brigade intergalactique classique. On va avoir de l'autre côté Bulma qui aura une petite aventure avec Satan où ils vont aller en d'aventure, je pèse mes mots, mais sur pas une aventure, vous voyez de quoi je parle. Non, petite aventure entre guillemets, ils vont aller en avion jusqu'à, je crois, l'île où se trouve sa sœur, si je dis pas de conneries, si j'ai pas fumé la moquette. Et là, ils vont essayer de contacter donc Jaco, parce que donc tout simplement la sœur de Bulma qui s'appelle Pearl, je crois, si je dis pas de conneries, est donc entre guillemets amie avec Jaco, et donc elle est partie dans l'espace avec Jaco pour un peu la brigade intergalactique et tout le bazar, et donc du coup elle peut les contacter. Et donc ils vont voir Pearl pour contacter Jaco et donc avoir des informations sur ce qui se passe donc dans l'espace sur Goku et Vegeta, etc. Voilà, donc petit plan comme ça entre Jaco, voilà. Un petit peu d'humour avec Beerus et Whis, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu dans le manga, il était temps d'un peu en remettre avec une Beerus qui se réveille, petit échange d'humour entre les deux, intéressant. Voilà, Beerus qui va peut-être un jour peut-être intervenir pour combattre Moro, ce serait quand même un peu temps qu'il sorte le doigt du cul et qu'il fasse un peu quelque chose, parce que à part dire que ce n'est pas que ça ne le regarde pas, que ce n'est pas une menace, les adversaires de Goku et Vegeta, ici on parle quand même d'un Gus qui peut bouffer de l'énergie, devenir overcheaté, qui va risque encore de devenir encore plus puissant, qui vient de balayer Goku et Vegeta comme si c'était deux petites tafioles, alors qu'ils ont quand même battu Jiren ou encore un Super Saiyan légendaire, donc Broly. Donc voilà, c'est pas, ils ont combattu comme des personnages overcheatés, ils se sont fait vraiment battre entre guillemets assez facilement, même si Moro les a eu par ruse. Donc il serait peut-être temps que Whis et que Beerus interviennent contre un adversaire. Ça serait quand même intéressant et il serait peut-être un peu temps de les voir un peu se bouger le cul, quoi. Parce que à part bouffer des gâteaux et faire des vannes à la con et dire que ça les intéresse pas parce que de toute façon vous pouvez vous démerder parce que de toute façon nous on va les balayer en 2 secondes votre adversaire, mais c'est à vous de vous débrouiller. Non, il serait peut-être un peu temps qu'ils interviennent. En tout cas, on verra s'ils vont intervenir
ou pas. Après, on va revenir donc sur Goku et Vegeta qui auront donc été sauvés par le chef des Namek. Ils seront occupés à se remettre de leurs blessures. Voilà, donc ils sont prêts, entre guillemets, à pouvoir donc se régénérer, se réparer, entre guillemets, de leur défaite. Certainement s'entraîner dans le chapitre suivant pour aller combattre Moro. Moro qui est donc lui occupé à choper les Dragon Ball. Gros fan service donc à la saga Freezer. Avec Moro qui va faire le tour des différents villages pour essayer d'en s'emparer des Dragon Ball. T'as quelques plans qui sont repris de la saga, donc Freezer Saga Namek, où tu vois les trois Namek, les trois jeunes Namek, qui sont soi-disant ici overcheatés, qui arrivent pour sauver leur congénère qui s'occupait à se faire déglinguer par Moro. En gros, Moro il fait une espèce de champ d'énergie autour et il envoie les Namek dedans et les Namek se font désintégrer dans ce champ d'énergie. D'ailleurs, Moro, encore une fois, super classe, il va détruire, soi-disant, le plus puissant des Namek en faisant comme ça avec son bras, sans même regarder. Et il y avait une traduction que j'ai vue qui passait en français où c'était, en gros, il disait je viens de tuer votre Messie, donc voilà, le plus puissant des Namek, soi-disant, hein, le dieu des Namek, on va dire. Et je n'ai même pas vu son visage, quoi. En gros, il a fait comme ça, il a tué. Il dit oh, je vais tuer le plus puissant des Namek, mais j'ai même pas vu sa tronche. C'est assez marrant, c'est des petites phrases assez badass. Ça permet de créer un personnage puissant, emblématique, charismatique, qui va rester dans les mémoires, parce que si c'est juste un mec random qui est juste là pour être puissant, c'est pas intéressant. Ici, des petites punchlines, des petites touches, des petites actions qu'il fait, qui peuvent rester dans les esprits, qui vont donc rendre, je pense, Moro un méchant emblématique de la saga, au même titre que Freezer, Cell, Boo, ou même Zamatsu dans une moindre mesure, même si pour moi Zamatsu n'a pas la même aura que Freezer, Cell et Boo, donc les grands méchants principaux. Zamasu est bon, mais il n'est pas aussi charismatique, on va dire, que ces méchants-là, pas aussi emblématiques. En tout cas, je pense. Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires pour vous, mais moi je pense en tout cas qu'il n'est pas aussi emblématique que ces méchants-là. Alors que pour l'instant, Moro, lui, commence à avoir une bonne aura qui pourrait vraiment le rendre aussi emblématique de tout ça. Et ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, donc en gros, un bon chapitre avec du combat, des révélations, des petites avancées scénaristiques. Moro qui commence enfin à entamer son plan donc, de recherche des Dragon Ball. Petite scène badass, petite scène un peu trash où tu le vois déglinguer des Namek à tir à la volée. Petite scène un peu émotionnelle, on a vu quand même beaucoup Vegeta se faire déchirer la tronche par un adversaire. C'est quand même. Enfin, c'est pas assez rare parce qu'en fait, dans Dragon Ball Super, c'est quand même très souvent le cas. Quand tu regardes, Beerus les a déglingués, Freezer les a déglingués. Si Whis n'aurait pas fait son retour dans le temps, ils auraient perdu. Hit les a déglingués, il a fait exprès de perdre à la fin, mais sinon il les a déglingués. Que ce soit après Zamatsu les a déglingués, ils ont été obligés d'utiliser le roi Xeno pour réussir à le vaincre, donc ils n'auraient pas gagné sans lui. Donc voilà, déglingués. Pendant le tournoi du pouvoir, ils ont été déglingués par Jiren. S'ils ne se seraient pas mis à 4 ou 5 contre lui, ils auraient perdu. Et a fortiori contre Broly, ils ont gagné grâce à la fusion, mais sinon ils se seraient fait déglinguer aussi. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que dans Dragon Ball Super, Vegeta et Goku brillent par entre guillemets leur qualité au combat. Pour l'instant, ils se font souvent déglinguer et ils ont besoin de l'aide des autres ou d'intervention de personnages encore plus puissants, des personnages divins pour pouvoir s'en sortir. Et éventuellement Whis qui fait un retour dans le temps. Donc on peut pas dire en tout cas qu'ils sont vraiment très puissants pour le moment. Mais bon, ça va peut-être changer. Mais après, c'est pas plus mal parce que les mettre trop forts et qui battent l'adversaire trop facilement, on n'a pas assez de chapitres. Ici, on a des retournements de situation et ça, c'est assez intéressant. Mais bon, j'espère vraiment que cette fois, ce sera eux qui vont régler le problème sans fusionner, à eux deux, pourquoi pas, mais qui vont régler en tout cas le problème de l'adversaire et qu'on n'aura pas de fusion, d'intervention divine, que ce soit de Whis ou de Beerus, même si je veux que Whis et Beerus interviennent dans le combat et qu'ils se battent contre Moro, je ne veux pas que ce soit eux la solution. J'aimerais bien en fait que Beerus parvienne à se faire vaincre par l'adversaire, qu'on voit Beerus se faire battre par l'adversaire de Goku et Vegeta, et qu'à part après, on se rend compte que Goku et Vegeta arrivent quand même à le vaincre, et donc on peut enfin se rendre compte vraiment définitivement que Goku et Vegeta ont rattrapé Beerus. Parce qu'il y a plusieurs trucs qui vont dans ce sens-là, mais on n'est jamais sûr, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Il y a parfois certains dires des personnages qui disent ouais, Goku a dépassé Beerus, parfois même Whis dit ouais, il vous a dépassé, maître, mais au final, on n'a jamais eu vraiment la preuve par A plus Z, entre guillemets, que Beerus a été dépassé par Goku ou par Vegeta. Ça, on l'aura s'ils se battent éventuellement et qu'ils arrivent à le vaincre, mais on l'aura également aussi si jamais Beerus se fait vaincre par un adversaire contre qui Goku et Vegeta se seraient battus et qui parviendraient eux à vaincre cet adversaire alors que Beerus n'a pas réussi. Voilà, réussir quelque chose que Beerus n'a pas réussi à faire, ça pourrait prouver qu'ils ont dépassé Beerus. Ça serait quand même assez intéressant. Bon, pour Whis, je pense pas qu'il y aura de dépassage de Whis dans le manga, enfin peut-être à la toute fin, mais ça me paraît compliqué. Et pour le grand prêtre, n'en parlons même pas, ça me paraît encore plus irréalisable.
Voilà, donc un bon chapitre, bon dessin, bon scénario. Je vous conseille d'aller le lire pour vous faire un avis. Vous pouvez n'hésitez pas à revenir lorsque vous aurez lu le chapitre pour donner votre avis dans les commentaires. Donnez également votre avis sur la vidéo en règle générale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, achat manga, review, etc. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la liker. Moi je vous dis bye bye, à la prochaine. On se retrouve donc pour des prochaines vidéos en espérant que celle-ci vous ait plu. Salut tout le monde, à la prochaine.